Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, le thème du jour est la méthodologie de travail. Je vais vous donner ici des conseils pour bien comprendre et apprendre votre cours. Cette vidéo est plutôt destinée aux élèves des classes préparatoires, mais peut tout à fait convenir aux autres étudiants faisant également des études supérieures. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer en haut à droite sur le i pour voir mon nouveau livre, Votre meilleur allié pour réussir l'épreuve de mathématiques au concours d'entrée aux grandes écoles. Apprendre son cours, c'est le comprendre. Ce n'est pas le lire encore et encore en apprenant les notions de manière superficielle. C'est s'approprier les concepts en profondeur. Cette démarche prend du temps, et c'est bien pour cette raison que les redoublants ou encore les lycéens qui ont fait du hors-programme ont une longueur d'avance. Car ils ont plus de recul et donc ont réussi à assimiler des méthodes auxquelles ils n'étaient pas habitués. Alors, concrètement, comment comprendre son cours? Tant que vous n'êtes pas capable de réécrire vous-même le plan du cours, les définitions, ainsi que les principaux théorèmes avec leurs hypothèses et leurs contre-exemples, vous ne connaissez pas votre cours. C'est bien pour cette raison que l'école existe et qu'elles sont si importantes pour pouvoir progresser. Elles vous forcent, si vous êtes un élève motivé, à connaître votre cours et à le restituer au début de la colle. Cette étape est primordiale, et vous devez être absolument honnête avec vous-même. Souvent, les élèves disent à leurs professeurs avec beaucoup d'assurance qu'ils connaissent leur cours, et qu'en général, chez eux, ils s'entraînent juste à faire des exercices. Ces derniers se rendent compte très vite que très peu sont capables de comprendre en profondeur les notions qu'ils utilisent. Mais parlons peu, parlons vrai. Certains concours moins exigeants sont parfaitement accessibles en connaissant uniquement certaines techniques de calcul et ou en connaissant des exercices types de manière machinale. D'ailleurs, vous aurez peut-être un professeur qui mise tout sur le bachotage. Mais cette démarche n'est absolument pas opérante si vous êtes un étudiant ambitieux qui rêve d'intégrer une école renommée. Tout simplement parce que ces écoles ne cherchent pas des étudiants capables de réutiliser des techniques ou des méthodes, mais bien des étudiants qui savent raisonner. Et c'est bien pour cela qu'elles ont une aussi bonne réputation en France et à l'étranger. Par ailleurs, faire des fiches peut être utile, mais uniquement si vous faites vous-même la fiche. Autrement dit, si à tout instant vous êtes capable de la réécrire sur une feuille blanche. Vous devez absolument être actif dans l'apprentissage, et non passif. Pensez également à faire des schémas pour mieux vous approprier les différentes notions que vous apprenez. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions. Sachez qu'en ce moment, en plus de vous proposer chaque jour du contenu gratuit, je vous propose de recevoir en échange d'un simple email une fiche récapitulative de 5 pages sur les courbes paramétrées. En complément de cette fiche, vous allez également recevoir une liste de 6 conseils pour réussir tous vos exercices colle et DS dans ce chapitre de géométrie. N'hésitez pas à aller voir sous la vidéo, dans la description et à cliquer sur le lien qui s'y trouve. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci.